f. Dans ce numéro, il est demandé le calcul de la limite. On va voir à quoi ça va ressembler. Donc, la limite de cette quantité, il ne faut pas oublier qu'on est au voisinage de moins l'infini. Première étape, on a dit qu'il faut qu'on remplace x par moins l'infini pour voir déjà est-ce que c'est défini. Si la fonction n'est même pas définie, on n'en parle pas. Il n'y a pas de limite, la fonction n'est même pas définie. Maintenant, est-ce qu'il est défini quand on vers moins l'infini? X puissance 4, ça va aller vers plus l'infini. Donc 3 fois x4, ça ne change rien. En ajoutant la constante, ça ne change rien. Donc il est sous la forme plus l'infini au numérateur en tout cas. Au dénominateur, x puissance 12, x puissance paire d'un chiffre négatif qui tend vers moins l'infini. Ça va être plus l'infini. Racine quatrième de plus l'infini. Bien sûr, le 2 ici, une constante, ça ne change rien. Racine quatrième de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, une fonction de type l'infini sur l'infini. Très bien. Comment on va faire ce numéro? Le seul souci, c'est comment enlever la racine ici. La puissance, comment simplifier la puissance 12, x puissance 12 sur 4. C'est ça qui va... C'est à ça qu'il faut faire attention quand on simplifie 12 sur 4. Lorsqu'on simplifie une fraction, toujours quand on simplifie, toujours quand... Mon stylo... Toujours, quand on simplifie une fraction qui est un exposant, c'est-à-dire x puissance 7 fractions, on ne peut pas simplifier directement sans regarder le signe de la fonction. OK? Parce que parfois, il faut mettre une valeur absolue quand on simplifie. Parfois, il faut mettre une valeur absolue. Regardons de près dans ce numéro. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini toujours. J'extrais le terme dominant au numérateur. OK. J'ai dit, on extrait le terme dominant au numérateur. Le terme dominant au numérateur, c'est quoi? Vous devez tous le savoir, c'est x4. Je multiplie, oh mince, la séance est finie. x4 multiplié par 3, moins 8. Donc le 8, je dois le diviser sur x4, n'est-ce pas? Vous devez tous être d'accord avec ça. Maintenant, le dénominateur. Je vais extraire sous la racine d'abord le terme dominant sous la racine. Après, on va s'arranger. C'est x12, n'est-ce pas? x12 fois quoi? Plus 2 sur x12. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Égal à la limite. Donc, pour le moment, au numérateur, on n'a aucun problème. Au numérateur, on n'a aucun problème. Au dénominateur, je peux écrire ces racines quatrième de x12 fois racine quatrième, cette quantité. Cette quantité, elle ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que ça va aller vers 0 et racine quatrième de 1, ça va aller vers 1. En gros, il va rester juste le coefficient de x12, le coefficient du terme dominant. Et là, on a racine quatrième de x12. On peut l'écrire x puissance 12 sur 4. Donc, on peut écrire, c'est la limite. Au numérateur, on a toujours x4. 3 moins 8 sur x4, ça ne pose pas de problème, ça va aller vers 0.
Et j'ai dit x puissance 12 sur 4. Fois une certaine quantité, hein, racine quatrième de 1 plus une quantité qui tend vers 0. J'espère que cette étape est claire. Maintenant, il reste juste un détail. À ne pas simplifier la fraction parce qu'on est au voisinage de moins l'infini. C'est moins l'infini ici. Hein. Ici, c'est moins l'infini. Et avec en tous les cas, l'autre c'est 2 sur 4. Pour simplifier, il faut être prudent. Regardez, quand je suis au voisinage de... Parce que si je simplifie 2 sur 4, ça va me donner x puissance 3. C'est ça que ça va me donner le dénominateur. Mais il faut faire attention. Pourquoi? À cause de la chose suivante. Ici, j'ai racine quatrième. La racine quatrième d'une quantité positive. Regarde ici, racine quatrième d'une quantité positive. La racine paire d'une quantité positive est toujours une quantité positive. OK? Donc, le dénominateur, c'est une quantité positive. On a dit, elle est sous la forme l'infini sur l'infini. Elle est positive, elle va vers l'infini. Si je remplace x12 sur 4 par x cube, je vais avoir un problème. Je vais avoir une quantité négative parce que x va vers moins l'infini. Donc, il faut remplacer par moins x. Au lieu d'écrire x cube, il faut ajouter un signe moins. En fait, vous pouvez dire je remplace x par moins x. X par moins x, et donc vous allez avoir moins x au cube en bas. Mais ce n'est pas la peine de faire ça. Vous pouvez juste faire moins x au cube. Juste mettre un signe moins pour que ça devienne positif. C'est tout. Mettez un signe moins. Et puis là, vous avez la racine quatrième d'une quantité qui va vers 1. Ça va vers 1. Juste les idées générales, parce qu'avec mon stylo, ce n'est pas évident. J'ai x4 ici, et une quantité qui va vers 3. Ça, plus une quantité qui va vers 0. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir la limite, effectivement? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va simplifier x3 et x3. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x. Il va rester la limite. X sur moins 1, en quelque sorte. X sur moins 1. Enfin, il va rester 3. Il va rester 3. Il va rester la chose suivante. La limite, si ça tend vers 0, il va rester limite de 3x sur moins 1. Parce qu'au dénominateur, on a dit ça va vers 0. On a dit ça va vers 0. Ça va vers 1. Donc, au dénominateur, racine quatrième de 1, c'est 1. Donc, on va avoir sur 1. Et puis, moins x cube, il va avoir un signe moins 1 ici. Regardons maintenant, on a x qui va vers moins l'infini, c'est vrai. Fois la constante 3, ça va vers moins l'infini. Divisé par moins 1, là, ça va donner plus l'infini. J'espère que c'est clair. Cette étape. Et là, moi... Oui. Ben, parce que il me semble que 3x à la 4 sur moins 1, c'est moins infini à la 4, ça donne infini. Fois 3, ça donne infini. Divisé par moins 1, ça donne... Je comprends pas trop, là. On n'a pas moins l'infini à la 4. Si on a fait tout ça et en même temps on va garder x4, ça ne sert à rien. OK? Si on a fait tout ce travail à la fin, oh, ce crayon, il ne marche pas là. Ok, je comprends. Il n'y a pas à la 4, c'est à la 1. Pour garder x4, on a fait tout ce travail pour simplifier justement avec le dénominateur pour voir qui l'emporte. Ouais, c'est bon. C'est bon? Merci. Bienvenue. Donc, je vais arrêter cet enregistrement.